Abdou, c'est un choc de haut de tableau qui vous attend. Il fait envie ce match, j'imagine. Il y a quand même un enjeu, pas décisif, mais assez fort. Vous pouvez vraiment prendre de l'avance sur eux. Oui, c'est une très belle équipe. Donc ça va être un beau match. Surtout qu'à domicile, on est plutôt pas mal. Donc je pense que ça va être un gros choc, oui. Seulement plutôt pas mal ou vraiment très pas bon? Oui, après, on va rester humble quand même. Mais non, c'est vrai qu'on a trouvé une dynamique à domicile qui est vraiment bonne. On montre des belles choses, donc il faudra continuer comme ça. Vous avez envie de vous confronter quand même à des matchs de haut de tableau, montrer quand même que c'est un bon moyen aussi de s'affirmer dans ce championnat, montrer que les équipes de tête, vous êtes aussi capables non seulement d'y être, mais de les battre. Oui, après, il faudra passer par là. Faudra passer par là. À domicile, on a joué Auxerre. Ça a été un bon match, même si on pouvait mieux, mais c'est quand même un bon point qu'on avait pris. C'était pas à domicile, mais on a pu jouer à Saint-Etienne, essayer de se confronter un peu. À mon avis, on avait fait un bon match, mais après, ça s'est joué sur des détails. Mais oui, on montre des belles choses. Après, il faut continuer, il faut confirmer. Et puis, on verra. Pour revenir à domicile, la défense, 2 buts encaissés, aucun depuis 3 mois. Qu'est-ce qui fait cette force défensive pour le SCO cette saison à domicile? Non, comme je disais, on a trouvé une dynamique. Comme on a à domicile, on a trouvé des repères aussi par rapport au collectif qu'on a. On défend bien ensemble. Et je pense que c'est la force qu'on a, surtout à domicile. Après, à l'extérieur, sur des phases, on défend très très bien aussi. Et il faut juste trouver la continuité et puis voilà, arriver à trouver une dynamique aussi à l'extérieur. Et là, je pense qu'on pourrait être vraiment bien. Grenoble est aussi une défense assez réputée, même s'ils ont eu 2 matchs il n'y a pas longtemps où ils ont encaissé plusieurs buts, mais globalement, ils avaient fait un début de saison, je crois, avec 6 ou 7 matchs sans prendre de but. C'est un autre type de défi, un autre type d'adversité, même si Ajaccio est aussi une bonne défense dont vous sortez, mais à domicile, c'est quand même des schémas de match qui sont pas simples. Il faut essayer de percer un coffre-fort. À quoi vous vous attendez? Oui, après, c'est vrai qu'ils avaient très très bien commencé le championnat. Après, là, ils sont sur une phase moins bonne que le début de saison, mais en tout cas, c'est une équipe très très solide encore. Et donc, on verra avec le coach ce qu'il faudra, on va devoir faire pour percer cette défense et surtout le collectif qu'ils ont parce qu'ils jouent très très bien ensemble. Et donc, il faudra produire vraiment un gros match pour essayer de gagner demain. Le public, il y a un petit peu plus de monde ces derniers temps. Sur les 2 derniers matchs, vous êtes quasiment à 10 000 spectateurs. Par rapport au début de saison, tu vois une forme de montée en puissance. On sent que les gens ont envie de vous suivre un peu plus et ça redonne un peu de vie à ce stade qui a beaucoup souffert l'année dernière, évidemment. Tu vois la différence? Oui, après, ça fait vraiment plaisir qu'on puisse ramener à nouveau du monde au stade. C'est dû aussi aux performances qu'on a ces derniers temps. Donc, il faudra continuer comme ça pour avoir encore plus de monde, mais ça fait plaisir parce que surtout pour nous, ça nous donne vraiment de la force. On sait que le deuxième homme est très important et surtout pour nous à domicile. Vous sentez qu'il ne peut rien vous arriver à Copa ou vous n'en êtes pas encore là et pour l'instant les planètes sont plutôt bien alignées ou vous vous dites on est chez nous et personne ne peut venir nous marcher dessus? Après, c'est le discours qu'on a, c'est ça, on est chez nous, et on essaie de gagner le maximum des matchs. Après, on ne peut pas prévoir en avance si on va tout gagner, mais en tout cas, on se donne les moyens pour y arriver. Donc, c'est plutôt encourageant. On a un peu parlé depuis le début de la saison, mais pas aussi avancé dans la saison. Cette reconversion en tant que défenseur central, ça y est, t'es totalement devenu un défenseur central? Oui, après, moi, le coach, il a besoin de moi, j'essaie de donner le maximum. Il a eu besoin de moi en début de saison en tant que défenseur central. Ça a plutôt bien marché, donc on essaie de continuer. J'essaie de prendre des conseils tous les jours pour avoir les meilleurs repères possibles. Après, je mets tout en œuvre pour avoir des bonnes performances. Ça marche bien, je suis content. Le coach aussi il est content. C'est pour ça qu'il
qui continue à me faire confiance. Donc, faut continuer comme ça. Il y a ton entente aussi avec Cédric aussi qui compte beaucoup dans cette charnière. Comment vous évoluez ensemble Écoutez, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Même à l'entraînement, on se parle beaucoup. Mais vraiment beaucoup pour avoir vraiment une attente. Mais vraiment beaucoup. Beaucoup, parce que on a besoin de ça. On a besoin de se connaître. C'est vrai que voilà, la saison passée, on n'avait pas énormément, surtout à deux. Ouais. On n'avait pas beaucoup joué ensemble, donc on a besoin des repères par rapport les uns les autres. Et connaître par cœur son coéquipier, c'est primordial. Et ce qui fait la différence, c'est qu'on parle beaucoup, donc on se connaît de mieux en mieux. Et en match, on n'a pas besoin de se parler beaucoup. Donc l'entraînement sert à ça. Et voilà, c'est des fois même juste avec des regards, on sait à peu près quoi faire. Et voilà, quand il y en a un qui fait un mouvement, l'autre il anticipe et voilà, ça va plus vite. Et avec Yann aussi, hein, toi tu es plutôt du côté aussi de Yann, pareil, il y a des connexions qui sont en train de se... Oui, même avec Yann, ça se passe très très bien, il y a des connexions. Et moi je dirais, par rapport au collectif qu'on a cette saison, on a vraiment cette force parce qu'on essaye de se parler beaucoup à l'entraînement. On a vraiment des attentes qui marchent bien les uns les autres. Et même avec ceux qui jouent moins, à l'entraînement, c'est vraiment des entraînements de très très bonne qualité. Et ça fait plaisir parce que voilà, tout le monde est concerné et grâce à ça, on a des bonnes performances. Tu parles de ceux qui jouent moins. Il y a le cas de 2 joueurs qui sont arrivés ici avec un statut de joueur qu'on attendait probablement titulaire à des différents moments. Adrien Hunou et Ibrahim Niane devant. On a senti qu'ils ont traversé des moments pas faciles. On a aussi senti que le groupe les lâchait pas et les encourageait pas mal à l'entraînement. Comment t'as senti toi cette idée de garder un peu tout le monde, et notamment ces joueurs-là qui, légitimement, peut-être par rapport à des plus jeunes, avaient sans doute un peu d'amertume et de la déception de ne pas jouer plus, autant en tout cas que ce qu'ils imaginaient. Après, c'est normal d'être déçu quand on joue pas. Mais quand je vous parle de force collective, c'est ça. Sur des moments, on a vu qu'ils étaient moins bien parce que voilà, il n'y avait pas la confiance et le fait de ne pas jouer, ça fait mal. Mais avec le courage et l'encouragement du groupe, bah ils peuvent rentrer parfois sur des matchs décisifs et marquer. On a vu Adrien, il a marqué à Amiens. Et tout le monde était content, on était même plus content que lui. Donc ça fait plaisir, surtout pour eux, parce que voilà, eux aussi de leur côté ils lâchent pas. Et quand je vous dis il y a des entraînements de très 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 bonne qualité, c'est ça, c'est que tout le monde ne lâche pas et tout le monde voyage dans le même sens. On sent quand tu as un coéquipier dans le dur, et je te demande ça à toi parce que tu as très longtemps eu un statut plutôt de remplaçant, notamment en Ligue 1. Ça se sent quand tu as un coéquipier dans le dur. Enfin, toi j'imagine que tu dois percevoir des choses et savoir aussi ce qu'on a envie d'entendre dans ces moments-là. Oui, tu le ressens direct. Après, chacun a sa manière de fonctionner. Il y en a, on le voit plus, il y en a, on le voit moins. Ils le gardent un peu plus pour eux. Donc, connaître bien son coéquipier aussi, ça sert à ça. C'est ce qui est dans les moments difficiles, ne pas le lâcher tout seul et avoir peut-être des fois des mots qui font plaisir, qui t'amène vers le positif, ne pas rester dans le négatif, ça sert à rien. Donc avoir vraiment une pensée pour des moments difficiles, ça fait plaisir. Parce que le risque, c'est de perdre confiance quand on est dans cette situation. Bah c'est ça, c'est la problématique, c'est ça, perdre de confiance, t'es moins bon, automatiquement on te juge sur ça, alors que avec la confiance, même si des fois on joue pas, moi ça a été mon cas, j'étais pas forcément titulaire, mais quand on faisait appel à moi, j'étais souvent présent parce que voilà, il y avait des mots encourageants, surtout par rapport aux coéquipiers, qui faisaient plaisir et qui mentalement t'es laissé d'un coup. Donc c'est ça la force d'un groupe. On le voit vraiment dans les moments difficiles. Dans les moments faciles, tout le monde est content. Mais dans les moments difficiles, c'est ce qu'on a besoin.